Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de vous présenter une série d'enseignements que nous allons partager avec vous pendant plusieurs semaines, ou je dirais plusieurs mois. Il y a les différents thèmes que nous allons pouvoir partager. Aujourd'hui, nous avons le premier sujet que je vais donner aux enfants de Dieu qui nous suivent de partout dans le monde. Nous avons notre premier sujet que nous allons pouvoir développer. Il est ainsi libellé « Comment mener une vie chrétienne victorieuse ». Comment mener une vie chrétienne victorieuse, c'est-à-dire comment un enfant de Dieu peut mener une vie chrétienne victorieuse. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est enfant de Dieu, cela ne signifie pas qu'on est exempt de défis, de problèmes, de difficultés. Non. La vie chrétienne, je disais, qu'elle n'est pas exempte de défis. Mais on est appelé à être victorieux grâce à l'œuvre accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi lui-même, lorsqu'il parle déjà dans Jean chapitre 16 et le verset 33, il s'adresse à ses disciples en disant « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est lui-même d'abord notre modèle. Il nous dit qu'il a vaincu le monde. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? C'est-à-dire, dans le monde, il y a des défis. Dans le monde, il y a les obstacles. Dans le monde, il y a les combats, il y a les difficultés. Il y a toutes sortes de problèmes qui entourent la vie humaine. Mais le Seigneur nous dit, il nous demande de nous de prendre courage parce que lui-même a vaincu le monde. Alors, cela étant, je disais que la victoire chrétienne n'est pas une performance humaine. Pour dire que, écoutez, moi je suis tellement fort, raison pour laquelle j'ai vaincu, j'ai renversé tel obstacle. Il dit non. La victoire chrétienne, parce qu'elle n'est pas une performance humaine, mais une marche quotidienne dans la foi et l'obéissance. Ça, c'est quelque chose de capital que chaque enfant de Dieu est appelé, il est appelé de connaître cela. Il y a deux éléments importants. Le premier, lorsqu'on marche d'une manière quotidienne, chaque jour nous marchons, comment marchons-nous? Nous marchons dans la foi. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, nous marchons dans l'obéissance. Alors, la foi et l'obéissance, ces deux éléments mis ensemble, nous permettent, nous, enfants de Dieu, d'atteindre notre victoire. Parce que notre sujet que nous développons aujourd'hui, c'est comment mener une vie chrétienne victorieuse. Il y a plusieurs points que nous allons pouvoir partager avec vous. Premièrement, je prends le premier point. Nous sommes appelés à mettre Dieu en premier. C'est-à-dire, nous voulons que Dieu occupe la première place dans nos priorités. C'est d'abord Dieu.
lorsque nous mettons Dieu en avant toutes choses, c'est déjà le premier point qui nous guide, qui nous mène vers la victoire. Et ici, j'ai pris le verset clé que je vais pouvoir partager avec vous qui nous suivez partout dans le monde. C'est le texte qui est dans Matthieu chapitre 6 et le verset 33, où il est ainsi libellé. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et lorsque vous lisez dans la version Scofield, voilà là où il est dit, cherchez d'abord. C'est la même chose lorsqu'on dit cherchez premièrement, et celui qui dit cherchez d'abord. Ils ont dit la même chose. C'est-à-dire, nous sommes dans les priorités. Lorsque nous voulons faire le choix, il dit d'abord, notre préoccupation, c'est de chercher le royaume et la justice de Dieu. Et le reste des choses nous seront données comme un cadeau, le par-dessus. Il nous les donne après. Parce que nous avons d'abord donné la priorité à Dieu dans notre vie. Nous avons nourri nos pensées et nos désirs. Chercher à lui ressembler. Nous avons fourni cet effort-là. Nous voulons ressembler à notre Dieu. Nous voulons le servir d'abord lui et lui obéir en tout. Voilà ce que nous voulons entendre par chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce qui a vraiment de l'importance pour nous? Lorsque nous soulevons une telle question, qu'est-ce que nous voulons? Mes amis, vous allez comprendre que l'homme a beaucoup de choix à faire. Il y a des priorités. Il y a des choses que lui-même place selon ses besoins. Et maintenant, lorsque nous nous posons la question, qu'est-ce qui a de l'importance à nous? Lorsque nous allons à l'église, lorsque nous prions, lorsque nous cherchons le Seigneur. Pour comprendre cet élément par rapport à l'importance, vous n'avez qu'à écouter les prières des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'ils mettent en première position? C'est ce qui reflète, qui sort directement lorsqu'ils prient. Et ils font tout. Ils voient autre chose. Parfois, Dieu est cité, il vient, on les place en 3e ou 4e position. Peut-être ce sont les amis qui viennent en première position. On peut me dire, non, pasteur, tu as exagéré. Savez-vous que Dieu est toujours victime dans nos décisions, dans tout ce qui se passe dans notre vie? Qui est le plus sacrifié dans tout ce que nous faisons là? C'est Dieu. Quand il y a prière, on te dit non, il y a mon ami qui a perdu son père, c'est pourquoi j'étais d'abord parti au deuil. On sacrifie Dieu. Quand il y a culte, il dit non, écoutez,
Moi, j'étais d'abord parti, j'avais une réunion quelque part. Oh, j'avais mariage quelque part. Vous allez voir que dans les priorités des gens, ce sont leurs propres besoins qui prennent les dessus. Mais lorsque vous vivez avec eux chaque jour, ils peuvent vous dire que non, moi, c'est d'abord Dieu. Non, ça c'est dans des déclarations. Mais dans le vécu, Dieu est relégué 3e ou 4e place. Parfois, ce sont les amis qui prennent la place. Si pas les amis, ce sont les objets que nous avons. Parfois, nos projets que nous avons, soit autres désirs. C'est là où j'ai aimé un homme de Dieu. Un jour, il me dit, moi, je ne voyage pas les dimanches. Pourquoi? Il dit, quand je programme mes voyages les dimanches, c'est-à-dire, j'ai sacrifié Dieu, donc c'est un jour qui n'a pas d'importance, je dois voyager que les dimanches. Mais pourquoi ne pas voyager aussi les jours ouvrables là où tu vas au travail? Et les choix, généralement, c'est pour satisfaire nos besoins. Et Dieu n'a pas de place importante dans nos vies. Beaucoup de choses sont en concurrence pour occuper le premier rang. Ça, c'est ce que les enfants, beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Il y a beaucoup de choses qui sont en compétition, en concurrence. Ils cherchent à occuper le premier rang. Et nous, enfants de Dieu, parfois on ne se rend pas compte que l'ennemi, le diable, est là. Il cherche à prendre cette place. Vous n'avez qu'à voir la tentation, à lire la tentation qu'a connue notre Seigneur Jésus dans le désert. Le diable était prêt à sacrifier le monde entier, lui donner toutes les richesses, lui donner tous les royaumes, toute la gloire, à une seule condition, que Jésus s'agenouille et l'adore. Et qu'est-ce qu'il a fait? En un instant, il a montré à Jésus toutes ces gloires-là, en un instant. Mais malgré cela, le diable n'a pas vu ça comme quelque chose d'important. Si Jésus ne l'adore pas, pourquoi garder toutes ces gloires-là? C'est ainsi qu'il demande à Jésus. S'il accepte de s'agenouiller et de l'adorer, il lui donne ça. Qu'est-ce qui est caché? Donc le diable cherche à prendre le premier rang. C'est ainsi qu'il a demandé à Jésus. Mes amis, toutes ces choses-là risquent de prendre le premier rang si nous ne faisons pas de très bons choix. Si nous ne prenons pas des décisions fermes d'accorder la première place au Seigneur dans tous les domaines de notre vie. Si on ne prend pas notre vie au sérieux, l'ennemi, lui, ne dort pas. Il ne sommeille même pas. Il est là. Il veille. Il ne se fatigue pas. Son objectif est de prendre la première place. Souvenez-vous de ce que le Seigneur va dire à Caïn. On est dans Genèse. Il dit, mon ami, pourquoi as-tu un visage triste? Tu sais que le péché se couche devant ton cœur. Et ce désir-là se porte vers toi. Donc, il veut te détruire. Fais attention dans ce que nous faisons. Alors, lorsque nous donnons la première place à Dieu, cela signifie que la priorité doit être donnée à Dieu
dans nos choix, dans nos projets et nos affections. C'est cela. Donner à Dieu la première place. La priorité revient à notre Dieu. Il y a un texte que nous lisons souvent, mais parfois, on ne prend pas le temps de réfléchir là-dessus. Nous prenons Genèse chapitre 1, le verset 1. Il est clair. Il dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'abord la manière dont on présente les choses. Au commencement, Dieu. Au commencement, ce n'était pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui a pris le dessus. C'est Dieu qui était là. Pour commencer, tout ce que nous avons ici, c'est d'abord Dieu. Alors, raison pour laquelle je vous invite, mes chers amis, à placer d'abord ce Dieu là devant. C'est lui qui t'a donné le véhicule, c'est lui qui t'a donné la maison, c'est lui qui t'a donné la bonne santé, c'est lui qui t'a donné tout. Donnez-lui la première place. Et dans Jean chapitre 1, le verset 1, il nous dit, au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc Dieu était toujours au commencement de tout. Que ça ne reste pas des slogans vides et creux pour nous. Nous voulons matérialiser cela. Nous voulons réellement prendre notre Seigneur et lui confier la première place dans nos vies. Je vais prendre l'exemple du jeune Daniel. Il était loin de son pasteur. Il était loin de son église, loin de son temple, loin de ses parents. Il se retrouve en Babylonie. Et là, nous sommes dans Daniel 1, le verset 8, où Daniel refusa de s'essuyer avec les mains du roi. Il n'a pas voulu satisfaire les appétits du roi pour que lui s'essuie, donc détruire Dieu pour satisfaire un homme. Et la décision qu'il prenait, c'était tout un risque, même sur tout son avenir. Il pouvait être tué. Lorsque nous voulons confier la première place à notre Dieu, mes amis, nous prenons tous les risques. J'étais avec un homme de Dieu qui m'a fait tellement rire. C'est un homme intègre, je le connais. Et entre-temps, il fait la politique. Il y avait un peu le débat, il fallait qu'on lui confie aussi certaines responsabilités. Les gens qui étaient autour de ceux-là qui décident, ils parlent aux décideurs qui avaient le dernier mot. Il dit, c'est bien, vous pouvez confier de telles responsabilités à celui-là. Il le fera. Mais le jour où tu lui demanderas de faire autre chose qui est contraire, il te dira que ainsi parle l'Éternel. Et à cause de cette phrase, il a été disqualifié. Et moi, ça m'a réjoui. Voilà quelqu'un qui dit, il prend le risque. Pour moi, c'est Dieu ou rien. C'est la décision qu'a pris Daniel. D'abord, satisfaire Dieu. Mes amis, j'ai eu l'habitude j'ai la formule pour bénir les enfants de Dieu chaque fois que nous terminons les cultes. Et voici comment j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, pas un pas sans toi. Prends le devant comme un Dieu qui nous guide. Reste derrière nous comme un Dieu qui nous protège.
Sois à côté de nous comme un Dieu qui nous accompagne. Sois au-dessus de nous comme un Dieu qui est au contrôle de tout. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit puissent vous accompagner partout, jusque dans vos demeures respectives. Mes amis, cette formule n'est pas une pensée humaine comme ça pour plaire aux gens. Non, je l'ai dit du fond de mon cœur. Il dit que Dieu prenne le devant. Pas un pas sans Dieu. C'est ça le choix. Vous voulez être vainqueur. Vous voulez mener une vie victorieuse. Donne à Dieu la priorité des priorités. Voilà, mes amis, pour terminer ce premier point que j'ai abordé aujourd'hui, priorisons Dieu dans nos décisions, dans nos finances et dans nos relations. C'est là où j'ai aimé l'un de mes anciens à l'église. Un jour, il enseigne sur servir Dieu avec les dîmes et les offrandes et tout ça. Il dit parce que Dieu est très très important pour nous. Il dit dès que moi je touche mon salaire, avant toute dépense, c'est d'abord Dieu. Je prends la part de Dieu. Quel engagement! Et bien aimé, vous voulez être vainqueur? Que Dieu prenne la première place. Qu'il prenne le devant et toi tu viendras après. Mais bien aimé, vous venez de suivre cet enseignement concernant le premier point. Mettre Dieu en première place. Que Dieu occupe le premier rang. Je sais que vous m'avez suivi. Vous êtes nombreux à nous suivre. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie, abonnez-vous. Et cela nous aidera aussi. Ça va nous encourager à continuer à vous donner les enseignements. Je vais prier pour vous. Et le Seigneur vous soutiendra. Tout celui qui nous a suivis. Et il a pris la décision de placer Dieu en première place. Là où il est, qu'il garde sa main levée, les yeux fermés, et je prie pour vous recommander à la grâce de Dieu. Éternel, mon Dieu et mon roi, je prie pour tes enfants qui nous suivent partout dans le monde. Il y a beaucoup de priorités dans leur vie, mais je voudrais aujourd'hui que toi, Dieu, tu prennes la première place dans leur vie. C'est pourquoi j'ai fait la même prière que je répète régulièrement. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans Dieu. Que notre Dieu prenne le devant comme un Dieu qui vous guide. Que notre Dieu reste derrière vous comme un Dieu qui vous protège. Que notre Dieu soit à côté de vous comme un Dieu qui vous accompagne. Que notre Dieu soit au-dessus de vous comme un Dieu qui est au contrôle de tout. Bien-aimé, si Dieu est devant toi, il est derrière toi, à côté de toi et sur toi, tu ne craindras rien. C'est lui qui écrasera tes ennemis. C'est lui qui renversera les forteresses. Ta main puissante accompagne les enfants de Dieu partout où ils sont. Si Daniel est sorti vainqueur, c'est parce qu'il a pris d'abord Dieu en le plaçant devant toute autre chose. Si Shadrach, Meshach, Abednego sont sortis vainqueurs, c'est parce que Dieu était le premier choix. Merci Seigneur. J'ai prié pour tous nos bien-aimés qui nous suivent. Bénis-le et soutiens-le. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous venons ici de prier. Amen.